Alors, mes amis Capricorne, alors pour la semaine du 26 au 31 décembre, la dernière de 2022, donc une bonne semaine a priori pour vous. Alors, j'ai tiré pour l'oracle, les portes magiques de l'univers, la carte l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Vous voyez, la personne en posture méditative ici, on vous conseille de pratiquer des rituels spirituels. Donc, ça peut être la prière selon votre religion, ça peut être de la méditation. Voilà, votre âme est belle, votre âme est lumineuse. Prenez-en conscience, reconnectez-vous avec votre moi divin, reconnectez-vous avec l'univers et voilà, faites profiter au monde de votre lumière intérieure. Et ici, alors décidément les Capricornes, ici avec l'Inner Star, donc on a la carte de la clairvoyance. Donc on peut nous dire ici que certains d'entre vous ont peut-être certains dons pour deviner les choses en avance, ont beaucoup d'intuition. Alors justement, en vous reconnectant avec des pratiques spirituelles, en étant un petit peu plus à l'écoute de vous-même, en ne prenant pas forcément en compte cette semaine les avis et les conseils d'autrui, de votre entourage, en vous faisant tout simplement confiance en vous, à votre petite voix intérieure, vous allez pouvoir avoir de fortes intuitions et faire preuve de clairvoyance, et ça pourra vous aider et vous allez vous sentir guidé durant la semaine. Alors concernant l'oracle, donc la cible de l'oracle, j'ai tiré 5 cartes pour connaître le quotidien de cette semaine. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a l'homme pour lequel on fait les cartes, donc c'est la carte du consultant. Donc si vous êtes une femme, ça peut soit vous représenter, mais c'est une énergie plutôt masculine, soit l'homme en face de vous. On a le billet doux, on a la fidélité, l'attachement, on a la perte d'argent et on a le protecteur. Alors ici, on voit vraiment que au centre, cette semaine, pour vous, c'est la fidélité et l'attachement. Donc pour vous, votre priorité, c'est soit votre famille, soit votre couple, soit vos amis, en tout cas vraiment les personnes qui vous sont proches de vous. On voit ici un billet doux, échangé entre un homme et une femme. Un billet doux, c'est quoi? C'est tout simplement un message d'amour, donc qui est échangé entre un homme et une femme. On parle également peut-être d'une petite perte d'argent. Alors peut-être vous allez dépenser un peu mal votre argent ou vous allez perdre votre porte-monnaie ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, vous serez protégé. Donc voilà, c'est plutôt une semaine marquée par les sentiments ou l'amitié ou la famille avec des échanges ici de messages d'amour. Alors au niveau de l'oracle Tzigane, on a au niveau financier un adversaire. Alors ça peut vous dire que y a quelqu'un peut-être qui s'oppose à un projet financier ou voilà, alors ça peut être pourquoi pas votre banquier, peut-être que vous voulez vous associer avec quelqu'un et cette personne vous fait des problèmes, ça peut être un concurrent qui vous met des bâtons dans les roues. En tout cas, il y a un ennemi ici qui peut être jaloux de votre réussite financière, pourquoi pas. En tout cas, il faut se méfier ici d'une personne au niveau financier. Au niveau de la santé, ici, on a le bébé. Alors, pour certaines personnes, peut-être vous allez accoucher cette semaine ou peut-être vous avez accouché récemment et vous êtes encore sur le coup voilà, de la fatigue. Enfin, les bébés, voilà, de quelques mois, etc. C'est même 1 an et plus, c'est assez prenant. Au niveau santé, c'est vrai qu'on a le sommeil perturbé, on est fatigué. En tout cas, certains d'entre vous ont peut-être un enfant à bas âge et voilà, c'est assez prenant, c'est assez fatigant. Pour les personnes qui n'ont pas d'enfants et qui n'attendent pas d'enfants, donc peut-être vous êtes préoccupés pour... peut-être que ça vous préoccupe ou certains d'entre vous désirent des enfants
et ont des difficultés, ça les préoccupe. Et peut-être tout simplement, il y a des personnes qui peut-être se stressent par rapport à un nouveau projet. Alors, sinon, au niveau professionnel ou des activités, on a la carte de la lettre. Donc la lettre, une jolie lettre apportée par un oiseau. Alors vous allez recevoir des nouvelles, en même temps je dirais, voilà, au travail, c'est assez courant pour beaucoup d'entre vous de recevoir des courriers ou des emails, enfin des messages écrits. A priori c'est une bonne nouvelle. Chut. Ah, il y a mon chat. A priori c'est une bonne nouvelle qui vous attend. Alors peut-être que pour certaines personnes, c'est des messages, c'est des billets doux, hein. Pourquoi pas échanger ces messages d'amour, échanger avec une collègue de travail ou une relation hein, que vous avez dans le travail, que vous avez connu dans le travail, un ou une collègue, hein, je disais, hein, homme, femme, homme, comme vous voulez. Voilà, peut-être tout simplement c'est ça. Il y a peut-être de l'amour dans l'air au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, ou c'est tout simplement une bonne nouvelle qui va vous arriver. Et au niveau sentimental, eh ben, on a tiré la carte de l'amour. Donc, que dire de plus au niveau sentimental avec cette carte de l'amour? Eh ben, ça confirme ce que je disais au départ. On a vraiment une semaine marquée par l'amour. Il y a juste un petit bémol ici. Et peut-être la perte d'argent et cet ennemi au niveau financier. Hein, donc, c'est peut-être quelqu'un... voilà, qui peut vous prendre de l'argent. En tout cas, en dehors de cette personne dont il faut se méfier, on est vraiment sur une semaine basée sur les sentiments, hein, sur l'amour, sur les sentiments. Recueillez-vous, hein, reconnectez-vous avec votre côté spirituel et utilisez votre don de clairvoyance. Hein. Utilisez votre intuition, votre petite voix intérieure. Elle va vous guider cette semaine. Alors, on va tirer une carte de la déesse guérisseuse pour voir si on a un conseil. Ah bah, c'est tombé tout de suite. Donc, on vous dit ici de pratiquer la gratitude. Ben, c'est vrai que vous êtes des chanceux par rapport à d'autres signes, je dirais, cette semaine. Donc voilà, regardez autour de vous. Alors, même si pour certains Capricornes, peut-être que vous êtes dans une situation difficile, mais il y a forcément des choses bien. Il suffit de regarder même une toute petite chose, il y a forcément des choses bien dans votre vie. Donc, concentrez-vous là-dessus et pratiquez la gratitude, c'est-à-dire remercier Dieu, le ciel, l'univers, qui vous voulez, selon vos croyances, mais voilà, pratiquez la gratitude et la gratitude vous fera vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus apte à recueillir des choses positives. Hein. Vous allez semer les graines pour attirer des choses positives. Alors, on va prendre un dernier petit message du petit oracle de Gaïa. Donc, pour les Capricornes, pour la semaine du 26 au 31 décembre. Alors, on a reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Voilà. Donc, faites les choses avec, en accord avec vos valeurs, en accord avec votre âme, en accord avec votre intuition, en accord avec l'amour. Hein. Voilà. Que ce soit un amour de couple, que ce soit un nouvel amour pour les célibataires. Voilà, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Soyez toujours fidèle à vous-même.